C'est assez drôle à vous écouter, à écouter vos propositions. Vous, souverainistes... Gaulliste. Je sais qu'on veut toujours dire souverainiste parce que on croit que les Français n'aiment pas les souverainistes. Alors on dit François Bayrou, qui est lui très démocrate européen, etc. Finalement, sur un certain nombre de propositions, vous retrouvez souvent sur les mêmes points, y compris sur les retraites, par exemple. Alors, est-ce que vous allez continuer à... Alors, vous êtes tous les deux sur les bancs des non-inscrits. Est-ce que vous allez continuer à cheminer ensemble d'une manière ou d'une autre, à vous retrouver ponctuellement ou est-ce que vous avez des projets en commun? On n'a pas de projet spécialement en commun. Moi, j'essaye de faire la politique le plus honnêtement que je crois, de manière un peu indépendante. Lui aussi. Sur des plans intérieurs, on est souvent d'accord. Malheureusement, sur le plan européen, je crains que nous soyons en fort désaccord. Et je pense en vérité que lui, comme Dominique de Villepin d'ailleurs, ont souvent raison dans leur analyse sur la critique du gouvernement, sur la critique de la gauche, mais qui n'ont pas compris que tant qu'on était enfermé dans cette construction européenne mortifère, qui nous entraîne vers le déclin économique et social, ils ne peuvent pas mettre en œuvre la politique qu'ils aimeraient mettre en œuvre. Et c'était d'ailleurs le problème de Nicolas Sarkozy, qui avait de bonnes idées en arrivant, et qui a été prisonnier des traités. Moi, je pense que ce système est en train de mourir, qu'il faut le renouveler, sans tomber dans le chaos des nationalismes. Attention. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, on nous caricature comme des gens qui voulons changer d'Europe et qui sommes contre l'Europe. Nous ne sommes pas contre l'Europe. Moi, je suis pour une Europe qui s'appuie sur des réalités et qui comprenne le XXIe siècle est un siècle de réseau, de rapidité. Il n'y a pas besoin d'un grand ensemble, contrairement à ce qu'on croit. Des États-nations comme Singapour se débrouillent très bien. Donc, je pense que l'Europe devrait s'appuyer sur sa richesse nationale, ses richesses nationales, et coopérer. Et les conjuguer quand il faut, ponctuellement, à 3, 4, 5, mais à la carte. Pourquoi s'embêter? Vous allez employer un mot vulgaire. Vous ne seriez pas plus fort à l'intérieur de l'UMP qu'à l'extérieur? Non, je ne collaborerai pas avec un parti qui est en train de précipiter la France dans une impasse. C'est pas possible. Et j'ai quitté l'UMP justement parce que je crois que les gaullistes, qui aiment leur pays, ne peuvent pas accepter cette capitulation économique et sociale. Vous savez, on va célébrer le 18 juin 40. Ça sert à rien d'aller se prosterner à Londres quand on est en train de capituler sur un taux de chômage qui est dévastateur, sur une pauvreté. C'est une capitulation économique et sociale. Donc ce système est mortifère. Et le PS et l'UMP sont en train de courir à leur perte. Alors quand vous dites que ce sera un des grands débats pour 2012, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça veut dire que évidemment vous serez candidat ou vous allez essayer d'être candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, je présenterai en janvier prochain un projet très original que je suis en train d'écrire avec beaucoup d'économistes, de fonctionnaires, de chefs d'entreprise, très différents des autres. Et on mettra ce projet sur la table. Si ce projet trouve quelqu'un de mieux que moi pour le porter, eh bien je m'inclinerai. Mais s'il n'y a personne qui veut porter ce projet, non, on verra. Si ce projet, notamment sortie de l'euro, effort de compétitivité, mise au service des banques, au service des PME, parce que c'est ça le problème aussi, lutte contre la sécurité, des axes forts ne retrouvent pas un écho chez une autre personnalité plus connue que moi, et bien moi j'irai volontiers pour défendre ces idées-là, parce que la France est menacée dans son indépendance et dans ses principes républicains. Il nous reste une grosse minute. Un mot encore de politique française. Ce mercredi, le 19 mai, le projet de loi qui prévoit une interdiction totale du voile intégral en France sera présenté en Conseil des ministres. Malgré un nouvel avis négatif du Conseil d'État, vous maintenez votre soutien à ce projet de loi? Oui, je l'ai toujours demandé. Mais en revanche, je ne veux pas qu'on en fasse une posture. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves, ce dont on vient de parler. Pour autant, je pense que la République, à un moment, doit dire stop. Et que c'est l'honneur de la République française d'avoir toujours dit, tout au long de son histoire, stop, nous sommes une terre de liberté. Donc les juristes du Conseil d'État ont tort de dire qu'il n'y a pas de fondement juridique? Oui, parce que les juristes du Conseil d'État doivent comprendre que c'est le peuple qui est souverain. Et que si par hasard il y avait une inconstitutionnalité, il faudra faire un référendum. C'est aux Français de trancher. C'est pas des juristes. Oui, une République doit aussi permettre, vous savez, il y avait la solution médiane. Que la burqa soit interdite dans les administrations publiques, mais une république doit reconnaître aussi la liberté de circulation. Mais la liberté d'une coutume barbare, qui n'a rien à voir avec la religion musulmane, et n'opposons pas les musulmans à ce projet de loi, et ils sont dans leur très grande majorité favorables, c'est l'honneur de la République française, et c'est au peuple de trancher. Alors, il nous reste 30 secondes. Une dernière question sur le mode de scrutin. On a beaucoup parlé d'un changement de mode de scrutin en France, en particulier pour les territoriales qui auront lieu en 2014. Vous êtes favorable au maintien du scrutin actuel, c'est-à-dire majoritaire à 2 tours, avec possibilité triangulaire? Bien sûr. Il faut de la liberté. Pas de dose de proportionnelle?
Pourtant, moi, je suis pas très favorable. Bah oui, mais moi, je vais vous dire ce que je pense parce que si c'était l'intérêt de mon parti, je serais favorable à la proportionnelle. Moi, je pense que le scrutin à 2 tours est un bon scrutin. Et qu'il ne faut jamais tordre les modes de scrutin. Notre problème aujourd'hui en France, c'est un problème de liberté d'expression. Il faut laisser de l'air. Il faut que les Français puissent s'exprimer et il y ait de la diversité politique. Après, ils tranchent. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été l'invité d'International. Merci à tous de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un nouveau numéro d'International. Au revoir.